je me tourne vers les différents partenaires qui vont prendre le micro à mes côtés pour aller à l'essentiel, pour que nos amis qui sont devant passent le moins de temps possible à applaudir et apprécier les gagnants. Donc aujourd'hui, de ces lauréats qu'on a voulu mettre en avant pour Made in 31. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de vous faire intervenir ces lauréats pour qu'ils n'aient pas la pression, parce que d'habitude ils passent après les intervenants qui ont l'habitude de s'exprimer, et donc c'est encore une pression supplémentaire. On va les faire venir, on va leur demander qui ils sont, puis après on fera venir les institutionnels pour les féliciter, j'imagine. Donc le gagnant pour Industrie du Futur, et je vous demande de l'applaudir évidemment très fort, ou de l'applaudir elle très fort, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et il va venir nous rejoindre, c'est Synaxis. Bonjour, merci à tous. Alors du coup, je ne sais pas qui vous êtes, donc il faut pitcher. Allez. Donc, je m'appelle Fabienne de Tony-Coste, donc je ne suis pas cofondatrice de la société, mais je suis la directrice commerciale. Donc chez Synaxis, on est une société de biotech qui est basée dans la pépinière du centre Pierre-Potier de Toulouse Métropole, et on développe des mini-cerveaux en 3D humains. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cellules de la peau, on va être capable, en fait, grâce à des protocoles particuliers et des milieux issus en fait du savoir-faire de notre directrice Sophie Poteau, on va pouvoir en fait faire un mini-cerveau qui est composé de toutes les cellules d'un petit cerveau humain, donc celui que vous avez, et on va pouvoir ainsi tester des molécules. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les maladies neuronales, il y a très peu de traitements qui sont actuellement curatifs. Donc il y a vraiment un réel besoin, donc, c'est-à-dire dans l'épilepsie, l'autisme, Alzheimer, la sclérose en plaques, vous connaissez aussi bien que moi toutes ces maladies. Et donc nous, on va pouvoir en fait tester ces molécules et dire ces molécules vont être capables de marcher chez l'homme. Ben super, ben écoutez, bravo en tout cas pour ce prix. Merci beaucoup. Pour vous remettre ce prix, on va appeler Nadia Pelfig, applaudissements, et Jonathan Sutra. Alors, Jonathan Sutra et Nadia Pelfig. Nadia, d'abord, à vous, un mot de chaque partenaire qui représente la région, bien entendu, Nadia, pour ce prix. Je suis ravie que vous ayez ce prix et j'y tenais pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'innovation qui est celle de votre société permet à la fois d'apporter du mieux sur un certain nombre de traitements d'un point de vue médical, mais permet aussi de diminuer l'usage de cohortes animales, puisque sur votre technologie de 5e cerveau, enfin 5D, voilà, et vous avez aujourd'hui, je crois, développé deux modèles, dont un cerveau, on va dire, standard et... Un modèle épileptique. Et on est en train de développer un modèle autistique. Et l'idée du modèle autistique, c'est pas forcément en fait d'améliorer les médicaments, c'est d'améliorer le temps de prise en charge. À l'heure actuelle, en France, c'est 5 ans le diagnostic. Et l'idée, c'est si on raccourcit ce temps de diagnostic, il y aura une meilleure prise en charge de ces enfants. Super. Et donc pour toutes ces raisons, vous imaginez bien que c'est assez génial d'un point de vue thérapeutique. Ça permet aussi de ne plus faire des tests sur les animaux. Et donc c'est vertueux sous plein d'aspects. D'un point de vue technologique, c'est extrêmement pointu. Et votre fondatrice a travaillé longtemps aux États-Unis, revenu en France, développer ce business. Et aussi, de ce point de vue-là, je trouve que ça doit être salué. Souvent, on regrette la fuite des cerveaux, que nous ne permettons pas toujours de se développer à la juste mesure les innovations. Et là, je trouve que voilà, on a un cerveau qui fait des cerveaux, qui revient en France, et dans le respect et dans des valeurs éthiques que nous partageons. Donc, vraiment, un très, très grand bravo à vous. Mais vous lui direz toute la fierté que son parcours représente pour la région. Et puis on fera une photo ensemble qu'on lui transmettra avec Jonathan. Hein. Puis surtout que quand on parle d'innovation, salué par Nadia Pelfig, c'est d'autant plus fort, hein, je trouve. Merci. Jonathan. Merci à vous. Sutra, qui représente la Fédération française du bâtiment. Le micro fonctionne, ne vous inquiétez pas. Ça fonctionne, oui. Ouais.
Donc bonjour à tous, Jonathan Sutra, moi je suis le secrétaire général de la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Alors comme ça, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors il faut savoir qu'on est adhérent de la CPME et qu'on soutient l'ensemble des initiatives de la CPME, puisque nous sommes des acteurs locaux et que donc nous soutenons toute initiative qui apporte amélioration, confort, éthique sur le territoire. Alors sachez que nous aussi, on est un secteur où on cherche de jeunes talents. Donc c'est vrai que ça ne vient pas forcément naturellement. Alors sur le secteur de la santé, ça peut, dans l'amélioration des conditions de travail, mais globalement, on est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités. Et si vous souhaitez vous diversifier, on vous accompagnera avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ce prix. Les partenaires et la lauréate vont aller sur le mur là-bas pour la photo dont on parlait à l'instant. Devant. On va se contenter d'aller devant. Qu'est-ce que j'ai dit? Sûr. Ah, sûr, oui, devant le mur. Oui, bien sûr. C'est mieux, c'est mieux. Tout à fait, c'est la chaleur. Non, pardon, c'est pour voir si vous êtes toujours vivant. Et on va enchaîner sur le deuxième prix. Merci. Ça marche. Merci à vous. Bravo. Pour le deuxième prix, j'accueille pour le prix sur la mobilité le ou la gagnante, là aussi, qui va venir pitcher devant nous. Il s'agit de Kavik. Kavik. Ah, vous êtes deux. Vous êtes deux. Allez. Bonjour à vous deux. Bonjour, c'est une vraie surprise pour nous. Hein. Enfin, j'avoue que c'est toujours une bonne surprise quand on gagne. Super. Hein. Ouais, vraiment, c'est top. Merci. Par contre, en quelques secondes, qui est Kavik? Expliquez-nous. Kavik, ce sont des systèmes de robots roulants qui accompagnent en fait toutes les problématiques de pénibilité au travail. C'est ceux que j'ai vu passer tout à l'heure. 100% électrique, exactement. Ah, oui. Voilà, donc essentiellement sur tout ce qui est industrie, service à l'aide à la personne, sur tout ce qui est développement. Je suis désolé, je suis vraiment... Tant mieux. Ouais, voilà. C'est la spontanéité qui nous va. Non, mais c'est clair. Là, pour le coup, c'est spontané. Bon. Voilà. Donc, est-ce que vous avez mieux à rajouter? C'est comme ça qu'on est plus fort à deux. Oui. Nicolas nous représente ici dans la région. On s'installe dans la région, mais on est d'abord des importateurs, au départ, de machines pour mécaniser le travail, pour l'industrie, le bâtiment. J'ai entendu notre prédécesseur lui parler du bâtiment et des travaux publics. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller encore plus loin et customiser ces machines, les adapter vraiment au poste de travail de chaque métier qu'on peut rencontrer dans la région. Parfait. Écoutez, en tout cas, ce prix va certainement vous mettre un peu plus en lumière. Pour vous remettre ces prix, là, je vais vous prendre un micro, parce que du coup, il faut qu'il parle, lui aussi. Et pour vous remettre le prix, j'appelle Thierry Santous, qui est conseiller métropolitain, qui représente le président de la métropole, Jean-Luc Moudinck, et puis Vincent Julia de SIPA Automobile. Voilà, pour vous remettre. Alors ici, pour la remise du partenaire, Thierry Santous est là, c'est plutôt à lui de remettre le prix. Alors, lequel reprend le prix? Lequel des deux va prendre le prix? Vous êtes le régional, donc c'est vous qui prenez le prix. Allez. On peut le couper en deux, peut-être. Oui, mais on en long. On le fera après. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, je suis très heureux, au nom de la métropole de Toulouse, de vous remettre ce deuxième prix. Je me suis arrêté tout à l'heure sur votre stand de façon tout à fait incognito et on a parlé un petit peu de vos machines. Et c'est vrai que ce sont des machines qui, pour certaines, nous viennent du nord de l'Europe, du Danemark, je crois. Et d'autres du Canada, du Québec, voilà, et qui ont l'air tout à fait habiles, agiles. Et puis, ce qui m'a le plus surpris aussi, c'est que ces machines qui peuvent porter des poids très importants peuvent être manipulées avec de simples télécommandes, un peu comme une télécommande de jouets ou de petits drones. Donc ça, c'est tout à fait remarquable et ça permet, je pense, de prendre de la distance, donc de la sécurité par rapport aux charges qu'ils transportent. Donc encore toutes les félicitations de la métropole, tous nos encouragements et vraiment une longue vie ici en Occitanie et à Toulouse. Merci beaucoup. SIPA. Le partenaire également qui est avec nous, SIPA Automobile. Bonjour à tous. Ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Ok, très bien. Mais félicitations. Longue vie à votre entreprise et à votre projet. Nous, on parle de mobilité aussi chez SIPA Automobile. Ça porte son nom. On commercialise des véhicules. Et les enjeux font qu'aujourd'hui, nous aussi, on emploie ce terme mobilité parce que l'utilisation d'un véhicule aujourd'hui est en plein changement.
de la part de l'énergie, de la part du financement, des zones à faible émission. Donc tout ça, c'est un vrai chamboulement dans le monde de l'automobile. Et de voir qu'il y a plein d'autres solutions qui s'offrent aussi à la mobilité, c'est très intéressant. Et même pour nous, dans notre réflexion de changement, on doit s'inspirer un peu de tout le monde. Donc bravo et bonne continuation. Merci à vous. Applaudissements pour eux. Et vous allez faire la même chose. Allez devant le mur pour la photo donc, de ce deuxième prix qui était donc sur la mobilité. Troisième prix. On va parler maintenant de sport, santé et bien-être. Et le gagnant de ce troisième prix, sport, santé, bien-être, ou la gagnante, il s'agit des petits cadors. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous du coup, parce que moi je ne vous connais pas, qui sont les petits cadors? Les petits cadors, c'est des coussins éco-conçus, éco-responsables et qui sont complètement fabriqués en Aïou. Dans notre atelier, on est aujourd'hui 7 personnes. Le premier coussin de la marque, c'est un coussin qui a été inventé suite à un voyage en Bretagne avec ma famille et donc avec Laurent, mon compagnon. Ça ne s'entend pas du tout à votre accent. Pas du tout. Voilà. Et pendant le trajet avec Laurent, on a inventé ce coussin parce que personne n'arrivait à dormir pendant ces 7 heures de route. C'est pour la voiture alors donc hein. Alors, le premier était pour la voiture. Aujourd'hui, il y en a un pour l'avion, il y en a un pour le confort au quotidien, pour soulager les cervicales, pour tous les moments du quotidien. Pour la maison Oui. Aussi. Voilà. Donc il y a un petit cador pour toutes les toute la journée pour pouvoir et se pour tous les reposer déplacements. dans toutes les situations. Quel est l'avantage des petits cadors? C'est vraiment le repos des cervicales? Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, c'est l'éco-conception du produit. Son garnissage qui est ultra moelleux, c'est une fibre qui est issue du recyclage des bouteilles en plastique. Et c'est une fibre qui est utilisée par les professionnels de la literie. Donc, ce n'est pas du tout le matériau habituel qu'on retrouve dans les coussins de voyage qui sont habituellement remplis de billes polystyrène. On travaille aussi vraiment l'ergonomie et le look. C'est vraiment des jolis objets qu'on a envie d'avoir avec soi. Vous le vendez très bien. Bravo. Moi, j'ai envie d'en avoir un. Alors, pour vous remettre le prix, tout d'abord, représentant la jeune chambre économique, la présidente Julia Auger, qui doit être là, qui va reprendre le prix pour vous le donner. Et puis, Bouygues Énergie Service, Carlos Messias, qui est le directeur régional. Alors, tout d'abord, peut-être la jeune chambre économique pour un mot sur... vous avez entendu comme elle le vend bien, son coussin extraordinaire. Les petits coussins qui vous font du bien, c'est ça? Non, mais bravo pour ce beau projet. Pour information, la jeune chambre économique, c'est un objectif de développement durable qui nous tient à cœur, hein, le bien-être, santé et sport, parce qu'il faut savoir que la Jeune Chambre économique, c'est une association de bénévoles de 18 à 40 ans, qui est d'ailleurs à l'initiative de Made in 31. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des projets et donc qui répondent aux objectifs de développement durable que j'ai là. Du coup, ça peut être le bien-être, la croissance, l'innovation comme on a aujourd'hui et compagnie. Donc vraiment bravo pour ce joli prix. Et du coup, en parlant de partenaires, on a aussi Bouygues Énergie Service, du coup, qui vous remettent le prix. Oui, félicitations donc, pour ce prix. J'ai hâte d'arriver à tester ces coussins, moi qui voyage beaucoup. Entre Montpellier et Toulouse, en voiture, il doit y avoir un coussin qui va vous... Je suis parti de Paris ce matin. En plus, oui. Ouais. Écoutez, nous, on est très heureux d'être associés à ce séminaire, pas séminaire, ce festival. Voilà, je cherchais le mot. Pendant ces 3 jours, donc, on s'associe naturellement plus généralement aux actions de la Jeune Chambre économique chez Bouygues parce que j'en suis ancien membre et je suis même membre à vie parce qu'ils m'ont fait sénateur. Donc c'est un réseau que j'apprécie et qui porte des valeurs très fortes et que je partage et que j'essaye d'aussi transmettre maintenant à travers mes fonctions dans l'entreprise. Donc c'est vraiment tout naturellement qu'on s'associe à ce prix et à cette belle manifestation. Voilà. En tout cas, bravo encore une fois pour ces petits cadors qu'on ira donc acheter. Vous ne m'avez pas dit où d'ailleurs? Quel est le réseau pour l'acheter? Alors, sur notre site internet et dans à peu près 80 boutiques, points de vente un peu partout en France et en Europe.
Parfait. Allez, on va vous accompagner avec des applaudissements jusqu'au mur de photos. On va accueillir maintenant pour le 4e prix, le ou la gagnante, le prix Artisanat et Commerce Innovant, ou Innovant, oui c'est ça. Et pour ce prix, eh bien, le gagnant ou la gagnante, c'est Délicéa. Pardon, Délicéa. Bon, là, vous avez bien choisi votre journée, vous. Hein. T'es déjà déguisé comme ça. Non, mais vous n'êtes pas déguisé, c'est juste que je compatis. Mon pauvre. Ah oui. Sudation. C'est anti-sudation. Ah oui, c'est bien alors. Bah, vous allez m'en mettre un de côté. Hein, ça va bien m'aller, ça, pour faire des séminaires. Comment vous allez bien? Très bien, je suis Quel est votre nom, votre prénom, c'est quoi? Arnaud Barat. Arnaud Barat? Oui, comme le beurre. C'est comme le beurre, oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes dedans, vous. Hein. Oui, complètement. Délicéa, vous faites quoi? Moi, je suis créateur-designer de produits liés à l'art de la table et j'ai créé une tasse innovante et brevetée. De quoi? Une tasse à café. Tasse à café. Innovante et brevetée qui permet de développer beaucoup plus les arômes comme on peut le faire avec un verre à vin. Ouais. Moi, je le fais avec la tasse pour le café. Ah ouais. Et donc, ça permet d'enlever l'acidité. Donc, le côté acidité, donc si on transfère au verre de vin, c'est l'alcool de tête. Ouais. On enlève l'acidité de tête dans la tasse à café. Comment vous faites ça? Avec la forme? Par un procédé intérieur. C'est un brevet que j'ai déposé. C'est une spirale. Donc le café tombe sur cette spirale. Quand il arrive en bas, il y a une double turbulence. Ça crée une belle crème. L'acidité sera sous la crème. Et au-dessus, vous avez tous les arômes qui sont flatteurs. Putain, amenez-moi le café tout de suite. Demain, non. je pourrais vous faire un test. Vous connaissez Richard? Les cafés Richard. Il faut lui vendre à lui. Hein. Moi, j'en bois plein. J'ai essayé, mais... Il veut pas? Non, je vais peut-être demander à Nadia peut-être de me donner un... Oui, on va l'appeler. Bon, on va appeler déjà d'autres personnes qui ont des bras, comme vous allez voir, des réseaux entiers. Ben, le premier, par exemple, le premier vice-président de la CCI 31, Philippe Léon, entre autres, parce qu'il a plusieurs casquettes. Applaudissements pour lui. Et chez EDF Entreprises, Gilles Pinède, est-il là, Gilles Pinède, représentant EDF Entreprises? Parce qu'avec la circulation, je ne suis pas sûr que tout le monde soit là. Monsieur Léon, alors je disais plusieurs casquettes, mais celle d'aujourd'hui, c'est celle de la CCI 31, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, donc Ardon est quelqu'un de bien connu au sein de la CCI. C'est un ami, il est, comment dire, discret. Il nous parle de sa tasse à vin. Il oublie de parler de ses verres à vin qu'il a développés et brevetés également. Il faut savoir que c'est un entrepreneur dans l'âme, qui est comme pratiquement nous tous parti de zéro, mais qui est allé au trou. Et pour se remonter, il a mis la maison en gage, il a mis tout ce qu'il avait. Et aujourd'hui, je ne sais pas si l'on l'a dit avant, il a eu le premier prix du concours Lépine. Donc, voilà, un exemple d'entrepreneuriat pour nous tous, de l'espoir. Quand on a un coup dur, il ne faut pas arrêter. Il faut avoir de la persistance, de la résilience. Et c'est avec très grand plaisir, Arnaud, que je te remets ce prix. Non, merci vraiment, sincèrement. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, bravo. on peut l'applaudir très fort. Alors, la même question, où est-ce que je peux les acheter? Parce que du coup, il m'a parlé des verres. Alors, les tasses, les verres, et puis peut-être d'autres choses que vous n'avez pas dit. Qui vont arriver au mois de septembre. Où je peux acheter tout ça? J'ai décidé en plus, si je peux me permettre, de remettre en jeu en quelque sorte ma médaille, puisque je vais représenter un nouveau produit au mois de novembre au concours Lépine. Voilà. D'accord. Et si j'ai envie de les acheter, je vais où? Alors sur le site sur le site www.delicea.com et sinon les commerçants bien entendu de la région toulousaine, entre autres. Les commerçants du centre-ville par exemple. Il y a une centaine de points de vente à peu près sur la France. Ils ont un président de la Fédé qui est dynamique, paraît-il. Oui. Ah, il paraît. Complètement. Alors ça c'est clair. D'ailleurs j'ai vu l'article là, qui est paru dernièrement, top. Ouais. Ils vont vraiment. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va vous accompagner avec des applaudissements pour la photo. Et on va enchaîner sur le prix d'après. Alors, le prix numéro 5, c'est l'avant-dernier. On va parler de développement durable. Et le gagnant de ce prix développement durable est
Hector le collector. Ah bah oui. Alors vous avez 2 micros, vous êtes 2. Vous parlez en même temps, c'est pas très audible, donc je vous le conseille. On commence par Quentin ou par Valentin? J'ai le micro, je commence. Ceux-là, je vous connais pour le coup, parce qu'on a fait une table ronde tout à l'heure, donc je connais les 2 prénoms. On commence par Quentin. Hector le collector, de quoi s'agit-il? Hector le collector, il s'agit d'une solution qui permet de collecter du déchet alimentaire, et notamment en milieu urbain, en ciblant plusieurs cibles assez traditionnelles. La restauration, on travaille aussi avec des traiteurs, c'est assez classique. Et on a aussi beaucoup de solutions pour les entreprises, avec une solution pour comment embarquer les collaborateurs vers plus de RSE et vers plus de développement durable. Donc nous, on collecte ces déchets et au lieu d'en faire du compost qu'on peut connaître assez classiquement, on travaille sur un autre procédé qui permet en fait d'extraire du gaz de ces déchets-là. Donc au lieu d'extraire du méthane, du gaz du sol ou de l'importer de pays étrangers, on est capable d'en produire à 40 km de Toulouse, de le réinjecter dans le réseau français et il va permettre de vous chauffer cet hiver. Et alors, ces clients auprès de qui vous récupérez ces déchets alimentaires, qui sont-ils ? On peut travailler avec tout type d'entreprise. Alors pour la restauration, on travaille avec du traditionnel, du collectif, du scolaire. On a fait aussi de plus en plus d'événements. On sera d'ailleurs ce soir pour ceux qui viennent à la garden party. C'est dur, hein? Ouais, c'est pas facile à dire. Et à 3h du matin, c'est encore pire à dire. T'imagines même pas. Je pense pouvoir y arriver plus tard dans la soirée. Donc voilà, ça c'est pour la partie restauration. Sur les entreprises, ça peut être toute taille. On a un exemple ici avec le coworking Atom qui nous a fait, qui est le premier d'ailleurs à nous faire confiance et on leur rend un peu hommage puisqu'on est un peu chez eux ici puisqu'ils sont à côté. Mais ça va aussi dans ça peut aller dans des moyennes et grandes entreprises. La chance de succès, c'est dès lors qu'il y a des salariés, des collaborateurs qui expriment ce besoin-là et le font remonter à leur direction. On peut venir leur apporter des solutions et faire briller les sociétés qui s'engagent avec nous. En plus, tout ça, c'est éco-responsable, c'est économie circulaire, donc bravo pour ce que vous faites. Et vous me disiez qu'Hector le collector, pourquoi Hector? C'est parce que vous vouliez que ça soit un peu positif, un peu conte, quelque part. Oui, effectivement, hein, il y a ludique. un peu ludique, il y a cette idée de parler d'un sujet qui est le déchet, qui n'est pas toujours évident, pas toujours très sexy, c'est pas celui qu'on a envie d'aborder en premier. Et l'idée, c'était de dire comment on peut aborder ça sur un ton un petit peu plus léger, un petit peu plus sympathique, essayer d'embarquer un maximum de monde dans notre démarche, dans notre vision que l'on porte sur ce sujet-là. Et effectivement, on travaille des éléments comme ça de distinction. Ouais. Alors, pour vous remettre le prix, qui est donc le prix numéro 5, l'avant-dernier, elle est partie de la réunion qu'elle avait avec son président. Mais vraiment, hein, elle en sort à l'instant, elle vient juste de traverser ce hall pour vous le remettre. Il s'agit d'Isabelle Hardy, qui représente le conseil départemental. Applaudissements quand même. C'est d'une synchronisation accompagnée de Laurent Ducommun, directeur territorial de GRDF. Alors, Isabelle, c'est pas faux. Alors, ce n'est pas faux, mais pour être encore plus précise, je faisais chauffeuse du président. Oh. Donc j'étais obligée de le déposer avant de revenir. Vous avez tellement de compétences, chère Isabelle. Écoutez, je suis ravie. Donc, bonjour à toutes et à tous, je reprends. Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Hardy, je représente Georges Méric, le président du conseil départemental, et je suis vice-présidente en charge, alors c'est un petit peu long, de la diversification et du desserrement économique, de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi local. Et bien sûr, particulièrement heureuse de vous remettre ce prix parce qu'effectivement, comme je dis toujours, il aura échappé à personne que depuis la loi NOTRe, le conseil départemental n'a plus la compétence économique. Et pour autant, dans le cadre en fait, de nos missions de solidarité territoriale, nous avons la possibilité de soutenir bien sûr l'emploi local, alors par l'insertion par exemple, et le développement local, et en soutenant l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens, puisque je crois que vous-même, vous êtes issu de l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'ayant fait un petit tour ce matin sur le salon, c'est vrai que même si les entrepreneurs et entrepreneuses que nous avons pu rencontrer n'ont pas forcément la structure juridique, pour autant, on sent vraiment qu'il y a un sens différent, qu'aujourd'hui, on est sur des modèles de développement plus vertueux,
plus responsable de l'environnement, avec des modes de gouvernance, et je crois que c'est le cas pour vous aussi, qui sont différents. Et le département, juste petite minute de pub, le département accompagne les structures. On a un fonds d'innovation sociale qui permet effectivement d'accompagner et de donner un coup de pouce à des porteurs de projets en matière d'ESS. Et puis, simplement vous dire aussi une petite info, nous gérions jusqu'à présent une pépinière d'entreprise à Ramonville qui s'appelait Théogone. Nous n'avons plus le droit effectivement de gérer une pépinière d'entreprise et nous sommes en train d'assumer la mutation de cette pépinière sur en fait une maison de l'innovation sociale et solidaire où nous pourrons accueillir des porteurs de projets et des entreprises ayant le statut issu de l'ESS. Et pour revenir sur vous, je trouve que c'est absolument génial ce que vous faites. C'est vrai que ça n'existait pas jusqu'à présent. Je pense que vous avez trouvé, non seulement vous êtes dans le sens de la transition écologique, vous répondez à un besoin. Et puis effectivement aujourd'hui moi j'ai pas trouvé d'autres acteurs et on voit quand on est à Toulouse la difficulté qu'ont les Toulousains, les Toulousaines qui habitent dans des appartements ou dans des maisons contraintes ou même les entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui si on les accompagne pas, si on leur facilite pas les choses, je pense que la gestion des déchets et le tri on en sera encore loin. Donc bravo. Merci beaucoup. Un petit mot également de la part de quelqu'un qui connaît bien Hector Le Collector, puisqu'il parlait de méthanisation, et du coup, GRDF, vous récupérez le gaz. Oui, en fait, il n'y a pas de hasard des fois dans la vie. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi avec Hector Le Collector, et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai su qu'on se reverrait. Et en fait, nos destins se sont croisés de très nombreuses fois depuis, encore aujourd'hui. Alors, je suis désolé parce que c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres entreprises qui avaient de beaux projets. J'en ai visité quelques-uns, mais je suis ravi quand même que ce soit mes amis d'Hector Le Collector aussi qui aient ce prix aujourd'hui parce qu'ils font quelque chose d'innovant et ils travaillent comme nous à décarboner le gaz naturel pour que demain, ce ne soit plus que du gaz renouvelable qui circule dans les réseaux. Vous avez vu, quand on sort de la voiture, il y a une vraie différence, Isabelle. Merci en tout cas d'avoir fait le forcing pour arriver à l'heure. Merci Laurent, merci Isabelle. Et puis encore bravo à vous deux. Vous allez vous retrouver tous les 4 là-bas pour la photo devant le mur. Merci beaucoup. Dernier prix. Le dernier prix, c'est le coup de cœur du public. C'est le vôtre donc. Et le coup de cœur du public, pour remettre ce prix dans un instant, c'est une personne. Mais avant de l'accueillir, je voudrais qu'on applaudisse très fort le ou la gagnante. Il s'agit de Wika. Merci Moi, à beaucoup. chaque fois, je ne suis pas très, très novateur. Je vous dis, mais alors, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Elodie Attier, responsable marketing de Wika. Je représente aujourd'hui une équipe de passionnés, on est une vingtaine, des roboticiens, des ingénieurs, des commerciaux et notre PDG, Patrick Délinger. Et vous faites quoi? On fait des véhicules autonomes sur Toulouse. Non. Ils sont conçus dans le Tarn, oui. Mieux qu'Elon Musk. On essaye, on y arrivera un jour. Et il transporte qui? Il s'adapte à tous les besoins logistiques, industrie, services. Si vous avez un besoin, on est là. D'accord. Et ils sont fournis avec quelle énergie, ces véhicules autonomes? Ils vont, de manière autonome, ils vont aller se reloguer, ils vont se charger. Quelle est l'énergie électrique, hein? Oui, bien sûr. Non, mais ça aurait pu être autonome avec de l'essence, mais ça aurait trouvé ça bizarre. Non, ils vont Quels se sont vos recharger clients? automatiquement. On a des clients comme Orange, comme Safran. Des petites boîtes, quoi. Des petites boîtes. D'accord, super. Pour remettre le prix, vous avez de la chance, c'est le coordinateur de Méline 31. C'est Julien Rigol. Montagu, s'il vous plaît, applaudissements pour Julien. Merci Yann. J'imagine que quelqu'un qui organise Méline 31 avec et qui connaît bien la jeune chambre économique, oui, effectivement. Il y a tous les ingrédients qui doivent vous ravir dans cette entreprise. La jeunesse, elle a envie d'innover, l'envie de s'investir et d'entreprendre, c'est formidable. Je pense que vous avez marqué beaucoup de points au niveau du public avec vos robots et les bonbons qui ont été distribués tout au long de l'événement. Et oui. Ah, c'est ça.
J'avoue qu'on aurait aimé un peu de flotte aussi durant tout l'event. Ça peut être un axe d'amélioration pour les fois prochaines. Mais je pense que c'est ça qui vous a permis de remporter ce prix du public haut la main, il faut le dire. Très bien. Bah, écoutez, applaudissements encore pour le prix du public. Wika. Et donc WYKA. C'est ça ? CA, WYCA. Donc, si vous allez sur Google pour en savoir un petit peu plus, je vais vous renvoyer sur le mur puisque le prix d'avant a fini. Julien, quand même, on va d'abord conclure. Un petit mot, je vais vous rejoindre. Un petit mot sur cette journée et puis sur ce Méline 31. Suite. Effectivement, sur la suite. Merci Yann, en tout cas pour l'animation de toute cette journée, effectivement, qui a été très longue, très chaude. Je vois beaucoup de personnes qui ont eu chaud tout au long de la journée. Je tiens à m'excuser par rapport à la météo et par rapport au lieu peut-être qui... vous pouvez faire quelque chose ? Non, mais on pourrait faire quelques travaux, mais je pense que c'est soumis au Bâtiment de France, donc c'est compliqué. Mais effectivement, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette première journée qui se voulait innovante puisqu'on l'a ouvert aux professionnels. On met une première pierre finalement dans le festival, c'est-à-dire que on souhaite le renouveler, bien entendu, l'améliorer puisqu'il y aura des axes d'amélioration certains pour les fois prochaines. Mais on souhaite que vous ayez pris du plaisir et on vous remercie vraiment pour votre présence. Et pour ceux qui continuent et qui viennent ce soir à la garden party de la CPME au Palais Niel, vous êtes les bienvenus et j'espère qu'on pourra partager un verre ensemble. Des glaçons. Il y a des glaçons, du champagne et on va se rafraîchir. Oh. Et pour ceux qui veulent continuer, je rappelle que demain et samedi, il y a 2 autres journées ouvertes au grand public, plutôt en B2C, à la CCI 31. Donc vous êtes les bienvenus aussi pour participer à cette action qui se veut conviviale. Super, merci. Bonne fin de journée.